Salut à tous, bienvenue dans ce petit tutoriel sur Eevee Generator, plugin gratuit pour 3D Studio Max, qui est censé uniquement faire une génération de lierre. Ici on va voir si on peut pas l'utiliser d'une autre façon. On va essayer de faire pousser le feuillage d'un arbre en même temps que l'arbre, en servant de Eevee Generator. Ok, donc pour ça, je vais avoir besoin d'un maillage. Voilà, ici, pour aller plus vite, je prends ceux qui sont fournis dans 3D Studio Max de base, pour que ce soit plus équivoque. Je viens modifier ici son échelle. Et je n'aurai plus besoin de fruits, ni de fleurs, ni de feuilles. Voilà, je vais me servir de ce pseudo arbre comme un pseudo tuteur sur lequel je viens poser de suite notre fameux plugin Eevee Generator que je viens de suite aligner sur ma géométrie. Attention à ne pas le laisser à l'intérieur, sinon ça ne fera pas forcément l'effet escompté. Attention aussi à ne pas le coller directement trop sur la géométrie, et ça ce sont des cas particuliers. Et bien sûr je viens modifier. Onglet modifier. Onglet modifier, pour gagner un petit peu de temps, je viens lire un preset que j'ai fait un petit peu avant de faire ce tuto. Voilà, preset qui va uniquement concerner les paramètres ici, du gros size jusqu'à max parent. Et je viens donc demander à Eevee Generator de générer. Voilà qui est fait. Après quelques petits instants, je vais demander d'arrêter la croissance du lierre à 475 ans en tout cas pour lui. Par-dessus, je vais remettre un edit poly afin de pouvoir justement gommer ou effacer certaines géométries, certains éléments de la géométrie qui me semblent inadéquates pour un simple arbre. On peut l'utiliser pour différentes façons, enfin de différentes façons, différents buts. Les éléments sont supprimés. Ok. Comment on va utiliser Max et Eevee Generator afin de faire grandir justement toutes ces feuilles en premier? Ok, pas de problème. Pour ça, j'ai besoin d'un helper, manipulateur, un slider. Voilà qui est fait. Slider avec un maximum de 100. Ok. Je vais sélectionner le wire paramètre du Eevee Generator et demander à faire croître ou décroître l'âge par rapport au slider, à la position du slider. Ok. Alors, si je les connecte, forcément, ça va faire, ça fait pas du joli. Ok. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que le slider, lui, n'a qu'une valeur maximale de 100. Alors, deux façons ici d'utiliser ça, de rectifier le petit problème. Soit vous utilisez une valeur plus grande que 100 sur le slider, soit vous mettez un coefficient multiplicateur, par exemple ici de 5 sur les wire paramètres. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 10 ou 100 selon votre géométrie forcément. Dans mon cas ici, ça sera 5. Voilà. Ok. Tout ça, ça pousse. Est-ce que maintenant c'est animable? De 0 à 100. Eh ben oui. Tout ça, maintenant, ça devient animable.
Voilà déjà pour la première partie. Deuxième partie, c'est bien d'avoir le feuillage qui pousse, c'est encore mieux de voir pousser le tronc en même temps, forcément. Je vais plus du tout avoir besoin de branches, mais du tronc. Donc ici, ce que je vais faire, je vais utiliser le Curve Editor. Dans l'outil échelle du tronc, rouge ici, on va assigner un contrôleur, Scale List. Dans la variable, on va l'utiliser, assigner un contrôleur de Scale XYZ. Attention, ne pas oublier de l'activer dans le Scale List, sinon ça va faire des dégâts, ça risque de pas marcher, ou de planter max. Wire paramètres sur le tronc, en transformation, échelle, Scale XYZ, on va l'utiliser en Z. Le tout sur le slider. Forcément, ça fait du vilain. Ce que je vous propose, c'est de mettre une commande ici, voir si ça marche, à savoir deck to rad. Éventuellement, ça peut fonctionner. On peut éventuellement le diviser par, par 2. Ça me semble plutôt pas mal. Pareil sur l'axe Y, transformation scale ici, sur le slider toujours. Espace divisé par 2. En connexion. Voilà. Et toujours pareil sur l'axe X. Connexion. Et on a le tronc qui grossit et qui grandit, en même temps que les feuilles. Ok. Maintenant, j'ai l'impression que les feuilles poussent avant d'être à la hauteur du tronc, qu'elles s'en tiennent. On va sélectionner, puis déplacer Eevee générateur, bien le mettre sur le tronc. Voilà, en déplacement. Voilà qui peut être sympathique. Et qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? On va sélectionner toujours ici Eevee générateur. On va venir dans position, position sur Z, enfin position ici, assign contrôleur, position list, la case variable, on la sélectionne, on assigne un contrôleur, position XYZ, on active dans la position list, onglet animation, tout ça pour pouvoir utiliser sur le Z un contrôleur, un float limit. Float limit ici, que l'on va mettre sur 15, et le lower limit, on va le laisser sur 0. Voyons si ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voyez la barre bleue en pointillé sur le TrackView Curve Editor qui ne peut se déplacer sur plus d'une valeur de 15. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant par rapport à tout ça? Ma foi, non. Donc, écoutez, on va mettre sur 25. C'est peut-être trop, on va mettre ça sur 20.
Ma foi, ça a l'air plutôt sympa. Ok. Il ne reste donc plus qu'à passer par les wires paramètres, transformation, position X, Y, Z, en Z, limited controller Bézier float sur le slider, la valeur du slider. En connexion. Éventuellement, ça va un petit peu trop vite. On va voir si la valeur de base multipliée par 2 suffit. C'est peut-être un petit peu trop. Ok, donc ça va être de la division par 5. Ok. Ici donc, après le curve editor, sur les wires paramètres, dans mon cas, ce sera une valeur divisée par 5. C'est la fin de ce tuto sur Eevee Generator, espérant que ça vous ait plu. Je vous dis à plus!